Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et chose promise, chose due, c'est la vidéo où je vous parle de Balto. Donc aujourd'hui, je vais vous donner 7 choses à savoir sur Balto. Pour Freya, on en avait fait 8, mais lui, ce sera 7. Doucement. Voilà, très bien. Cette fois, je vous filme pas depuis une balade, mais je vous filme depuis mon jardin. En fait, la caméra est posée dans mon garage, clairement. Et je suis assise par terre. Pour vous parler un peu plus de Balto, donc c'est un chien loup de Sarlos, un mâle pas castré qui a 2 ans et demi. Il est né le 18 mars 2018. 2018 c'est Freya, donc 2020, pardon. Voilà. C'est bon. Mais ça n'a rien à voir avec les choses à savoir sur Balto. Et pour ça, c'est parti tout de suite. Chose numéro 1 à savoir, Balto est un chien très émotif et sensible. Le moindre, enfin comment dire, la moindre émotion qui ressort, il le sort mais en puissance 10 000, c'est tout, genre tout dans l'excès, genre là il est content, il me marche dessus, il me lèche, il me pousse, enfin s'il pouvait fusionner avec moi il le ferait, vous voyez, ça Freya elle le fait pas par exemple. C'est tout, toujours plus près. Quand il veut des câlins, c'est je veux des câlins, c'est vraiment je le fais savoir. S'il a peur, c'est pareil. Enfin voilà, le moindre truc il le ressent en plus. Sa sensibilité elle est mais exacerbée, je sais pas comment l'expliquer en fait. Faut le voir pour comprendre. Du coup j'essaye de prendre sur moi. C'est vrai que moi en plus je suis quelqu'un de très comme ça là. Du coup des fois c'est dur, je le cache pas. J'essaye souvent de prendre sur moi pour rester calme, parler tranquille, voilà, pour qu'il redescende un peu. Allez, voilà. Enfin bon, voilà, chose numéro 1, vous l'avez vu en real life quoi. Ensuite, chose numéro 2, Balto est un chien qui n'aboie pas du tout. Il aboie uniquement genre quand il joue ou des fois quand il a un peu peur, mais en fait c'est vraiment un aboiement, contrairement à Freya qui est vraiment un chien de garde. Le moindre camion qui passe devant la maison, la moindre personne, enfin piéton ou vélo qui passe devant la maison, elle va aboyer, quitte à courir le long du grillage aussi, alors que lui pas du tout. Alors il va la suivre quand elle fait ça, mais il va rien dire. On ne me voit plus. Tu me marches dessus en plus. Mais si. Mais par contre lui, genre s'il joue il va faire un petit bout, ou quand il a peur aussi, des fois il va faire bout. Mais c'est tout quoi. Si j'ai des images, je vous les mettrai. Allez Balto. Parce que là, il ne le fera pas, il n'a pas de raison de le faire. Mais tu me marches dessus, tu me fais mal. Là, voilà. Oui, couche-toi. Voilà. Fait numéro 3, Balto nage depuis qu'il est tout petit. Moi, je l'ai récupéré, il avait 3 mois. 3 mois tout pile en plus il me semble, genre la veille de ces 3 mois, un truc comme ça. Et du coup je l'ai récupéré au mois de juin et il faisait super chaud ici, donc je les amenais souvent se baigner sur l'été. Et quand je les amenais à la rivière du coin, la Dordogne, il s'est baigné mais tout de suite. Alors au début il suivait Freya, donc Freya vu qu'elle a peur quand elle n'a pas pied, elle restait au bord. Mais vu que lui était tout petit comparé à elle si elle allait plus loin, bah forcément elle avait toujours pied, pattes, enfin, peu importe. Et lui du coup, hop, il est arrivé, il a nagé normal, comme s'il faisait ça depuis 1000 ans quoi, alors qu'il avait 3 mois. Il est trop fort mon petit chien là. Et en fait il veut jouer avec elle. Et il était content, il nageait comme ça, tout fier, c'était trop mignon. Donc voilà, encore un chien qui aime l'eau et j'avoue que je suis plutôt contente comme ça. L'été quand il fait chaud, je peux les amener se baigner, ils sont ravis. Je leur avais pris un petit, bon depuis ils l'ont cassé mais il faudra que j'en prenne un autre, un petit coquillage, vous savez les coquillages pour faire bac à sable pour les enfants. Et j'avais mis ça dans le jardin avec de l'eau, ils étaient refaits. Bon, ça leur permet pas de nager mais au moins ils se couchent dans l'eau, ils sont trop contents. Et ils jouent avec le jet d'eau aussi. Si j'arrose mes plantes par exemple, ils vont essayer d'attraper le jet d'eau. Fait numéro 4, on repart côté sensibilité. Par exemple, Balto est un chien qui stresse très facilement. Alors la race veut ça, c'est une race assez timide et un peu renfermée, enfin renfermée, oui et non, enfin, je sais pas comment dire, et qui stresse facilement du coup. Et Balto, ça me l'avait, l'éleveuse chez qui je l'ai pris m'avait prévenu, elle m'avait dit que dans la voiture,
ça bave. Genre le jour où je l'ai récupéré, du coup il était en caisse de transport dans le coffre. Et doucement, non, non. Voilà. Et elle m'avait prévenu, elle m'avait dit tu verras, ça bave, t'inquiète pas. Malgré le fait qu'elle m'ait prévenu, c'était mais une pataugeoire dans sa caisse, c'était une horreur. Franchement il y avait vraiment mais ça de bave. J'avais mis des petits draps et tout, enfin pour pas qu'il soit à même la caisse, mais c'était mais rempli de bave. Et puis lui, il en avait et non, non. Tant pis, je t'ignore. Voilà, je fais ça aussi souvent. Je l'ignore jusqu'à ce qu'il se calme. Donc au début ça donne ça. Et quand il est calme... Bon, des fois il s'en va. Je disais donc... Ah, je me suis fait piquer par un moustique. Oui, parce qu'on est au mois d'octobre et on a encore des moustiques ici. C'est une horreur. Je disais, oui, du coup, c'était une pataugeoire dans sa caisse, mais vraiment, enfin, même une piscine olympique si vous voulez. Du coup, bah, là, même 2 ans et demi plus tard, il continue de baver. Alors, beaucoup moins quand même. Mais c'est vrai que dans le coffre de ma voiture, enfin, du coup, je les mets les deux dans le coffre. Ils ont un plaid et ils font. Oh. Je mets sous le plaid un truc imperméable parce que sinon c'est horrible. Et j'en mets même sur mes sièges parce que des fois il met sa tête sur les sièges devant et il bave dessus. Du coup il y a tout qui coule le long de mes sièges, c'est un peu dégueulasse. Et ouais, du coup il bave, alors tu vois sa tête, il a 2 filets là comme ça, et il est content. Enfin en fait il s'en fout même parce que au début je pensais vraiment qu'il avait peur de la voiture. Mais en fait, enfin il monte dans la voiture tout seul. Donc je me dis bon ça va et en fait il stresse du voyage je pense. Mais bon. Ça va de mieux en mieux. Fait numéro 5. Balto n'aime pas les hommes. Depuis... Mais on ne me voit plus. Depuis toujours. Non, je dois. Allez, les fesses aussi. Voilà. Depuis toujours. En fait, alors l'élevage où il était, du coup, c'était dans une famille. Hein. C'était surtout la femme, la mère qui s'en occupait et un de ses fils qui avait fait la formation d'élevage. Et du coup, il a connu les hommes, il y avait le père et tout, il a vu des hommes, je veux dire, quand il était petit. Moi, c'est pareil, quand je l'ai ramené à la maison, il avait vu mon père, il a vu plein de personnes, quoi que ce soit, homme ou femme. Mais il a toujours eu ça, il a toujours été plus réticent face aux hommes qu'aux femmes. Donc c'est vrai que souvent, quand j'ai des copains et copines qui viennent à la maison, par exemple, bah, si c'est une fille jackpot, tu peux aller lui faire des câlins. Si tu es un garçon, tant pis pour toi. Ou alors il faut vraiment prendre le temps, mais après il a ses têtes aussi, c'est compliqué. Mais vraiment les hommes, je ne comprends pas. Si quelqu'un a une suggestion, une idée, une hypothèse, je prends. Mais pour l'instant je ne sais pas, donc après je fais avec, il n'y a pas de souci. Mais genre même avec Anto par exemple, c'est compliqué des fois. Hein. Donc après ça dépend des moments. Des fois il veut, des fois il veut pas, mais voilà. Numéro 6. Balto est un chien qui ne tire pas du tout en laisse. Contrairement à la demoiselle qui est un vrai chien de traîneau, Balto, lui, il tire pas. Il a jamais tiré. Il marche, des fois un peu devant, hein, il la suit elle, mais franchement, il est pas bille en tête à tracer comme ça. Des fois, s'il voit un petit truc, il va y aller, mais en fait, dès qu'il sent une tension dans son collier ou son harnais, hop, il arrête de tirer. C'est vraiment très agréable. Donc il marche souvent à côté ou un peu devant, mais il ne tire pas. Et oui, comme je vous disais, c'est vraiment très agréable. Surtout s'il y a les deux qui tiraient en même temps. Enfin, mes pauvres rats, au bout d'un moment, ils feraient 15 mètres de long sinon. Hein? Et je ne suis pas élastique, il y a mon bras au bout de la laisse. Ouais, les gars. Après, quand je les promène détachés, par contre, parce que malgré qu'ils soient très stressés et tout, j'arrive quand même à le promener détaché. Bon, ça dépend. Du coup, quand je les promène détachés, il va quand même courir devant avec Freya. Bon, il ira jamais aussi loin qu'elle. Elle part un peu plus loin. Lui, tout de suite, il va se retourner pour checker que je suis bien toujours là. Sur ce, on passe au fait numéro 7, le dernier. Il est super proche de Freya. Alors, quand je m'étais renseignée sur la race avant de le prendre, parce que du coup c'est une race de chien que je rêve d'avoir depuis toute petite, ça se voit à son nom, il s'appelle Balto, c'est depuis ce film. Mais après j'ai pas pris la décision sur un coup de tête, je me suis quand même renseignée sur la race avant de me dire oui c'est bon, je peux en prendre un, ou non, au final c'est pas fait pour moi. Donc je me suis renseignée, j'ai pris le temps qu'il faut, j'ai eu Freya... Ah non, je me suis encore fait piquer. J'ai eu Freya avant de prendre Balto parce que c'est des chiens qui ne peuvent pas vivre
tout seul, enfin c'est compliqué quand ce sont les seuls chiens de la famille. Donc j'ai eu Freya avant pour avoir un autre chien. C'est vraiment devenu comme sa référente quoi. C'est vraiment, moi je dis c'est sa grande sœur, bah, c'est vraiment la grande sœur. Bon pourtant ils sont, enfin niveau sang ils sont pas du tout frères et sœurs, hein, on est d'accord. Mais c'est vraiment comme sa grande sœur depuis tout petit. Il a toujours suivi. Enfin elle le grondait aussi quand il fallait. Par exemple les premières nuits, coucou une oreille. Les premières nuits quand il couinait un petit peu. Elle le grondait, elle lui aboyait dessus vraiment pour lui dire bah tu la fermes maintenant, moi je veux dormir. C'était trop mignon, enfin trop mignon. Enfin voilà, et plein de fois vraiment quand il joue, elle lui dit stop. Enfin il y a plein de trucs comme ça où il se réfère à elle. Par exemple l'ancienne maison où j'habitais, il y avait un étage. Freya savait qu'elle devait pas monter les escaliers, bah lui il a jamais essayé de monter les escaliers du coup, parce qu'il s'est référé à elle, elle montait pas, bah du coup il montait pas non plus. Enfin ça c'était vraiment trop bien. Il est vraiment super proche, enfin, ça je suis trop contente, j'ai vraiment deux chiens qui s'entendent à merveille, même si des fois il y en a un qui dit merde à l'autre hein, quand il faut. Hein. Mais ça pour le coup, c'est vraiment, c'est pépite quoi. Enfin c'est pépite, oui, ça a aussi ses inconvénients, parce que quand on était partis en vacances, et il y a un moment où je n'ai pas eu le choix, j'ai dû les attacher avec les longes du coup à des arbres. À l'ombre et tout, hein, vous inquiétez pas, enfin ils étaient quand même avec nous, mais juste voilà, ça limitait les mouvements et tout. Il en est arrivé au point où, genre si Freya du coup s'allonge, j'étais un peu plus loin parce que lui s'était entortillé ou quoi, bah clac, un coup de croc, bim, plus de longe, et puis vas-y, freedom. Donc il a des bonnes dents, je sais pas si on voit, il a des bonnes dents, hein. Et voilà, au point de vraiment de péter sa longe ou son harnais, c'est pareil chez ma cousine, une fois il avait pété son harnais juste pour rejoindre Freya, alors que je ne sais vraiment pas comment il a fait pour casser son nez. Il a pu vraiment passer sa tête en dessous, je sais pas. Mais voilà, donc très proche, c'est super, c'est vraiment très avantageux. Mais ça aussi, c'est inconvénient. Et les grandes dents aussi, c'est pénible, n'est-ce pas? Bon, oui, check. Je te l'ai même pas appris ça. Doucement, on ne me déshabille pas, merci. Je disais donc qu'on est sur la fin de cette vidéo. J'arrête pas de me faire piquer, je n'en peux plus. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça fait toujours super plaisir d'avoir des retours comme ça. Et je vous fais des bisous. Ah